Bonjour, bonsoir, bienvenue. Donc la deuxième petite chronique prévue sur cette chaîne. Donc le sujet, voilà, c'est Superman, je pense que vous l'avez vu, vous le savez. Mais donc oui, pour ceux qui n'étaient pas là pour l'autre vidéo, c'est quelque chose que je faisais avant sur une radio. Donc j'avais envie de reprendre l'exercice, il n'y aura pas d'illustration intéressante. Il y aura juste un moment où, en effet, je vais spoiler, je vais parler un peu plus en substance du film, donc je vous préviendrai. Ceux qui n'ont pas envie, partez, coupez, je ne verrai rien dire à la fin, il n'y aura pas de marque, quoi que ce soit. Je essaierai de faire une conclusion au milieu de la vidéo. Voilà. Et donc, là, je vais parler du Superman de James Gunn, que j'ai vu il y a une semaine maintenant, à peu près. Donc j'ai le temps d'en parler un petit peu, un peu plus d'une semaine, 2 semaines, je sais plus, une semaine et demie. Et donc ouais, je vais pouvoir donner un avis un poil plus... qui a eu le temps de se reposer un petit peu. Alors déjà, avant de se lancer dans tout ça, je suis vraiment pas un fan de Gunn. James Gunn est pour moi un bon réalisateur, qui a sa patte, qui a son style, mais j'aime pas. Et j'ai apprécié les Gardiens de la Galaxie avec quelques réserves, déjà. Et ça fait partie des films dont j'aime pas, avec Deadpool, c'est les deux films pour qui je mets la faute de tout ce qui est arrivé au film de super-héros depuis, et qu'on s'en bouffe toujours la même chose. C'est vraiment ceux qui ont fini cette recette d'humour, jukebox, Loli Lolan, scène d'action pseudo-impressionnante, personnage détaché du moment et dédramatisation du moment et humanisation du personnage à la fois. Je vois en quoi ça marche. Je vois en quoi vraiment James Gunn marche. Deadpool, je vois pourquoi ça plaît. La nuance est importante. Mais voilà. Donc James Gunn, déjà... ouais. Difficile. Je trouvais que le film avec lequel ça marchait le mieux, c'est toujours ce que je pense, ça reste The Suicide Squad. Parce que les personnages collaient à la manière dont ils parlaient de l'univers. Donc, c'était moins dommageable, je trouve. Après, on va parler des autres films. Superman, pour vous donner déjà un peu ce que j'en pense du reste. J'avais pas détesté Man of Steel. J'aimais pas l'écriture de Man of Steel, parce que je suis pas fan du frère Nolan. Snyder me dérange pas, c'est plus... J'aime bien son esthétisation, mais c'est vrai que le fond, en général, passe derrière. Il se laisse emporter par le cool factor de ces scènes, et ils ne sont pas forcément profondément réfléchis, il ne se rend pas compte de l'impact qu'il a, selon moi. Mais il y avait des avantages, il y avait des défauts, mais j'avais kiffé. J'avais kiffé Man of Steel. C'est pas bon, il y a plein de défauts, il y a plein de trucs. Mais je partais de gens qui l'ont regardé avec plaisir. Il y a du Henry Cavill, il y a du Hans Zimmer. Voilà. En effet, je pense pas que je le regarderai encore beaucoup souvent parce que c'est pas non plus. Voilà, mais bon, pourquoi pas. J'aimais beaucoup Superman Returns, qui date de 2006, je crois, quelque chose comme ça. Avec l'acteur qui a joué après dans Arrow, et d'ailleurs qui dans Legends of Tomorrow raccroche les bottes à un moment, et c'est assez fun. J'aime bien, en plus cet acteur a une bonne gueule. Et en plus il y avait Kate Bosworth, qui est une actrice que j'aimais beaucoup à l'époque. Mais ouais, ce film avait un côté amoureux des vieux films, du vieux kitsch, que je trouve assez cool, assez daté, et c'était chouette. C'était un peu un film à l'ancienne, à l'époque, déjà. Donc ouais, c'était chouette. J'aime bien les films d'animation d'ici. Il y en a vraiment des pas mal. Je les conseille d'une manière générale. Les films d'animation d'ici sont pas incroyables d'un point de vue graphisme,
mais c'est un bon moyen, je trouve, pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de se lire 152 000 comics, etc., d'avoir une bonne culture comics, de connaître un peu les différents arcs, les différents personnages. Donc ouais, il y en a pas mal, il y a un peu à boire et à manger, mais ça permet de se faire avec des petits films d'1h20 d'animation qui sont pas bien méchants, puis des fois il y a des comédiens de doublage qui sont assez cool, autant en VF qu'en VO, donc n'hésitez pas, pour ceux-là, je vous conseille, c'est pas mal. Donc voilà avec quoi je suis venu voir le film de Gunn. En silence. Et donc Superman de James Gunn. On a beaucoup entendu parler, le renouveau de DC, DCEU, etc., etc. Et on commence, du coup on découvre Superman qui est déjà instauré depuis quelque temps sur Terre, qui a déjà son personnage de super-héros connu, de Kryptonien, etc. Pas d'origine story, on avance, même si on va donner quelques petits flashbacks ici et là pour quand même donner un peu d'informations et de développement de personnages et de positionnement dans l'univers, etc. Et puis voir un peu ce qui a été modifié dans cette adaptation-là. Ça me gêne pas, les modifications dans les adaptations. Pour moi, ça fait partie. Une adaptation doit justement être ça va être une adaptation. Et un changement peut montrer une même chose sous un autre angle. Si c'est fait de cette manière-là, si ça montre la même chose sous un autre angle, ça peut être intéressant. Je trouve que les comics, c'est en ça que c'est aussi intéressant, les super-héros d'une manière générale, c'est que ça traite de beaucoup de choses très communes les uns entre les autres, mais avec des angles très différents. Et c'est vraiment ça que j'apprécie dans l'exercice cinématographique des adaptations, en particulier de super-héros. Voilà pourquoi j'aime pas, entre autres, pourquoi j'aime bien ça. Et donc là, on se retrouve avec Superman. Sa gueule au début, ça fait un peu bizarre. À David Corenswet, que je connaissais pas avant. Vraiment, je l'avais vu un peu dans Twisters, mais je l'avais pas. Voilà, il m'avait pas marqué particulièrement. J'ai pas vu William Day City qui paraît-il très bien. Donc voilà. Et il se passe des choses. Il se passe, je vais pas, bien sûr, il se passe des choses avec Lex Luthor. Il y a plein d'autres personnages, etc. Il se retrouve. Ça commence avec un texte qui dit voilà, Superman, en gros, est face à ses premières difficultés. Il est déjà journaliste, il est déjà en relation avec les noms, avec Lois Lane. J'aime bien l'actrice. Par contre, Rachel Brosnahan est vraiment chouette. J'ai pas regardé dans quoi elle avait joué, j'ai pas fait le boulot avant. Elle a fait Mrs. Maisel, il faudrait vraiment que je la regarde, on en parle beaucoup. Il paraît que c'est chouette, donc il faut que je le regarde un de ces quatre. Ouais, non, pas. Je l'ai pas vu dans grand chose, ou peut-être à droite à gauche, mais c'est une actrice que je trouve assez. Là, pour intéressante. Orange is the New Black, pareil, je vais pas regarder. Mais donc, ouais, c'est. Attendez, bougez pas, je vous mets l'image des rôles principaux comme ça. Hop, comme ça vous l'avez. Même si, en général, je préfère voir aussi les scénarios. Là, comme ça on voit la réalisation, le scénario, tout ça, le casting. Oui, c'est pas très intéressant de voir le truc, mais si jamais vous voulez lire, comme je descendrai un peu tout à l'heure. Et donc on se retrouve avec ce personnage donc, qui vient d'une autre planète, avec des problèmes d'histoire géopolitique, etc. Parce que est-ce qu'il a le droit de se mettre dans des histoires géopolitiques humaines, etc. etc. Et il y est amené une autre histoire plus importante. Il y a un ennemi en effet qui lui fait face. À quel droit il a le point d'y faire face, etc., etc. Je ne vais pas en dire plus sur l'histoire. Vous allez partir plus sur mon avis. Et prenez bien en compte que mon avis est quand même basé sur un... Ah. Vas-y, te reconnecte. Ah, j'ai OBS qui vient de me dire, vous êtes déconnecté. Bref, hop, ça je pourrais le cacher.
accroché aussi. Mais ça, je m'en fiche d'ailleurs. Mais. Un plat. Mais ouais, c'est vraiment cette James Gunnisation du Superman me gêne un peu. J'ai bien aimé le côté ultra coloré, ultra comics. En fait, ça fait très comics. Il y a des personnages secondaires, il y a d'autres personnages héroïques qui arrivent, etc. Et ça marche bien pour moi. C'est vraiment le côté positif de ce film, comme pour les 4 Fantastiques, c'est ce côté comics. Ce côté Silver Age, là. Même pas Golden Age, c'est vraiment Silver Age. Avec des choses assez loufoques, avec des choses qu'on n'explique pas forcément, mais qui roulent, qui passent. Et ça avance, ça tourne, et je trouve que ça marche bien. C'est pareil, le costume ultra coloré, j'aime bien, c'est vraiment quelque chose de chouette. Et avoir quelque chose de plus lumineux, ça me plaît vraiment. Ça, je trouve ça vraiment très très chouette d'avoir cette ambiance comics assumée, qui se cache plus derrière une pseudo... comment dire, il faut être grave et triste pour que ça soit sérieux. Non. Le problème, c'est qu'il y a à côté de ça toute la James Gunnisation, et c'est-à-dire des personnages absolument imbuffables. Mais et c'est pas juste. Je sais que les gens aiment bien ce terme, les losers magnifiques. Mais c'est pas des losers. Le problème que j'ai avec les films de James Gunn, c'est que ce sont pas des losers. Ce sont pas des bonnes personnes. Ce sont littéralement pas des bonnes personnes. Ce sont des gens égoïstes, des gens avec des émotions complètement débiles et immatures. Ils sont cons. Ils le montrent, ils l'assument. Et les seules personnes censées être un peu intelligentes sont des vrais connards aussi. On verra. Ouais, normalement, le local record a marché. Que ça vient de me reconnecter. Bref. Mais du coup, oui, cette manière de traiter les personnages me déplaît profondément. Mais je parle de tous les personnages là. Plein de gens avaient peur que Superman se fasse bolos, etc. Superman est le moins pire. En fait, c'est vraiment l'impression qu'ils sont calmés sur Superman. Mais j'ai presque l'impression qu'en fait, Superman est traité comme un être humain normal. Et que les autres sont des personnages inférieurs à des humains. C'est vraiment, je trouve que ce film est... J'ai l'impression que ce film est écrit par quelqu'un qui... S'il pense que les gens autour de lui sont comme ça, il doit pas avoir une très très bonne idée de l'humanité. Et pas le côté bienveillant doit être complètement cynique. Parce que c'est vraiment... Ah, les gens, c'est vraiment des trous de balles. Ah, c'est vraiment des gros cons, en fait. Ah, mais c'est pas de leur faute, hein, ils sont cons. Hein. Ah, mais c'est vraiment... Ah, t'as vu? Ah, ils sont cons. Puis, heureusement qu'il y a quelqu'un d'intelligent. Mais bon, ils sont cons quand même. Hein. C'est incroyablement prétentieux, la manière de parler des autres comme ça. C'est vraiment ça qui me gêne le plus. C'est vraiment... Ouais, même si je pense qu'il se met dans la sauce aussi, qu'il se dit qu'il est pas top et qu'il est aussi con comme ça, j'aime pas ça. C'est vraiment... C'est humiliant. C'est vraiment humiliant. C'est pas juste humiliant parce que les gens sont cons, mais les gens sont mauvais. Ils sont vraiment mauvais. Et c'est pas parce qu'à un moment ils arrêtent d'être mauvais qu'ils l'ont pas été tout le reste du moment. Un loser magnifique, c'est quelqu'un qui ne réussit jamais, mais qui continue à essayer d'y arriver, qui est pas incroyable, qui est pas excellent, qui est pas intelligent, c'est pas un parent de puissance, etc. C'est quelqu'un qui fait ce qu'il peut et qui est beau dans ses échecs. Pas dans sa méchanceté, dans son égoïsme. Là, c'est vraiment des gens égoïstes, stupides et mauvais. Et ça me pose un problème. Ça me pose un vrai, profond problème. Alors là, je suis un peu salé sur James Gunn et sur la vie, mais c'est pas le cas pour Superman. Superman reste quelqu'un de bien, mais c'est le seul être humain. Alors que
justement, ce qui est intéressant dans Superman, c'est que, je crois que c'est Umberto qui faisait la remarque, il disait que c'est le surhomme au sens nietzschéen. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est tellement puissant qu'il en est bon, qu'il en est vraiment bon. C'est-à-dire qu'il a même déconstruit toutes la morale et l'éthique de la société dans laquelle on est pour se forger ses propres valeurs, et c'est pour ça qu'il est bon. C'est ce qui est un peu intéressant avec Captain America aussi, dans un sens, mais de manière très différente. Là, c'est vraiment le parangon de bonté et de bienveillance. C'est Superman. C'est cet espoir, cette luminance incroyable, c'est le soleil, c'est le phare dans la nuit éternelle. Quoi qu'il en soit, c'est Superman. Même dans sa chute, il reste inspirant. Et là, nous dire que tout ce qui est bon et beau chez lui, c'est son humanité, oui, mais pas seulement. Il doit être au-delà. Juste voir quelqu'un pas être un connard devrait pas être inspirant. Voir quelqu'un pas être un trou de balle devrait pas être inspirant. C'est juste, ouais, c'est juste ça. C'est juste quelqu'un qui, oui, c'est quelqu'un qui aime pas que les autres se fassent tuer. Alors, ça peut paraître incroyable quand on regarde certaines chaînes de télé, que je ne citerai pas pour éviter d'avoir des problèmes, mais si on en est à s'impressionner de ça, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Et ça devrait pas être montré comme quelque chose de normal. C'est comme la fameuse histoire du club de Thanos. Si on en est à oublier toutes les autres questions, toutes les autres possibilités que ça, c'est pas normal. Il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème. Et ça, c'est régulier pour moi dans la réaction de James Gunn. Avec des personnages comme Suicide Squad où le deal, c'est des connards. Ce sont des connards qui combattent des connards. J'apprécie pas forcément, mais c'est le deal. Qui le traite comme ça, oui. Pour moi, les losers magnifiques, c'est plus du Edgar Wright. Edgar Wright, lui, traite bien des losers magnifiques. Dans Shaun of the Dead, ce sont des losers magnifiques. Et là, oui, dans Hot Fuzz, le personnage joué par Nick Frost, c'est un loser magnifique. Et il est chouette. Et dans toute la trilogie Cornetto, de toute façon, ce sont des losers magnifiques. C'est ça qui est chouette. Là, c'est juste des connards, en fait. Bref. Et ça peut paraître un détail pour pas mal de gens en disant ouais, mais ça va, etc. En fait, c'est autre chose sur laquelle j'ai du mal. C'est pas que Crypto, ça me pose pas trop de soucis. Je trouve que ça peut être ça peut même être un personnage intéressant. Là, c'est pas un personnage intéressant. Ça m'a plus fait penser aux chèvres de Thor qu'autre chose. C'est vraiment le running gag trop lourd, trop chiant, trop présent, tout le temps. Et je me suis posé la question de l'intérêt de ça. Et c'est vraiment juste lourd. Et l'intérêt, en fait, est de montrer que, parce que du coup, Kryptos est un chien très mal éduqué. On va dire ça comme ça. Et Superman, au lieu de l'éduquer, etc., il l'encaisse, il le prend, il montre que, parce que c'est pas le sien, etc., vous verrez par la suite. Il le garde pour quelqu'un d'autre. Et donc là, on voit, même si ce n'est pas son chien, même si, voilà, même s'il est mal éduqué, il va pas le punir pour ça, il va encaisser, il va prendre sur lui cet animal mal éduqué et l'utiliser du mieux possible au moment où il pourra être utile. Et à un moment, Crypto va save the day. À un moment, Crypto va être utile dans sa connerie. Et c'est exactement le même propos qui est là sur toute l'humanité. C'est ça, en fait. Crypto est mis au même niveau que le reste de l'humanité. C'est-à-dire que ce sont des sales gosses, mal éduqués, chiants, mais s'il y a quelqu'un qui peut pointer la bonne direction, à un moment, ils vont pouvoir être utiles pour faire la connerie qu'ils font d'habitude. Et ça m'a vraiment profondément agacé. Je vois à quoi il sert d'un point de vue narratif, mais si ça m'a agacé à ce point-là, c'est qu'il y a vraiment un problème.
C'est pareil, l'autre, je vais passer un peu sur ça, je vais passer à autre chose, avant de donner ma conclusion déjà sur le... sans parler de spoiler. Il y a un rapport très inférieur aux autres. La manière de filmer le Superman est très moins impressionnante que la moyenne. Même Superman Returns, il y avait ce fameux plan de la balle qui s'écrase sur l'œil de Superman qui était juste magnifique. Pas forcément incroyable d'un point de vue cinématographique, mais l'impression de puissance et l'instabilité de Superman était tellement iconisée dans ce plan-là, dans ce Snyder, j'en parle même pas, que on voyait cet être tout puissant. Là, on n'est pas face à un être tout puissant, on n'est pas face à un Superman tout puissant. Il est à peine, je crois que même celui de la série télé, Superman et Lois, la nouvelle, j'ai regardé que la première saison pour l'instant, est plus impressionnant en termes de puissance. C'est moins bien fait, mais là en termes de puissance, on est à un niveau où ouais, on est plus face à un Superman de série télé. Il y a des plans cool, etc. machin, mais il y a des trucs. Il n'est pas impressionnant. Superman n'est pas impressionnant. C'est... Bon, je sais que moi je vais voir des Superman pour avoir ce wow factor, ce moment du putain c'est Superman. C'est censé être... Enfin, c'est One Punch Man, c'est Sangoku, c'est ce truc-là, c'est ce moment où on voit un personnage qui est tellement, tellement puissant que ça en devient waouh. Enfin, et il y a des scènes cinématographiquement qui peuvent être très chouettes avec ça. Et c'est de montrer justement, et en termes d'histoire, montrer comment un être aussi puissant peut être aussi faible à certaines choses, pas juste les kryptonites, mais justement les problèmes. Pourquoi sont... Là, je sais plus si c'est le cas. Je ne sais plus si c'est le cas. Mais je ne dirai rien. Mais c'est pour ça que dans pas mal de comics, on fait mourir son père adoptif d'une crise cardiaque. C'est malgré toute l'omnipotence qu'il peut avoir, il ne peut pas empêcher quelque chose de si simple qu'une crise cardiaque à son père. Et ça, je trouve ça un bon moyen de montrer l'impuissance de Superman, qui est justement l'incarnat de la puissance. Et là, d'avoir un Superman pas impressionnant, le ramène au niveau des humains. Et quand on voit le niveau des humains, ça fait mal au cul. Mais ouais, il y a ce côté qui... Ouais, non. Non, juste non. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont l'apprécier parce qu'il y a un côté humain qui est très présent, il y a un truc, il y a des dilemmes qui sont sympas, il y a des trucs. Je sais qu'il y a des gens qui vont apprécier. Et le côté, il y a vraiment des trucs intéressants à en sortir. Mais pour moi, c'est vraiment un anti-Man of Steel. J'ai l'impression que ça a été fait genre en miroir complet. Tout ce que fait Man of Steel, Superman, ou The Superman comme j'ai envie de l'appeler, le fait différemment, le fait à l'opposé. C'est vraiment dans le strict opposé. Voilà à peu près, à vous de voir ce que vous avez pensé, mais ouais, pour moi c'est deux choses complètement différentes. Donc voilà, mon avis sur Superman, je vais maintenant en parler un peu plus détaillé. Ça fait déjà plus de 25 minutes que je parle dessus, mais voilà, je vous laisse pour les gens qui veulent ne pas se faire spoiler partir. Merci de m'avoir écouté, je suis désolé, c'est un peu décousu, là je parle un peu de partout, je suis assez bavard, mais voilà. Pour les autres, on va pouvoir se lancer. N'hésitez pas en tout cas à partager, liker, tout ça. N'hésitez pas, c'est cool, vraiment, au moins dire ce que vous en pensez. Si c'est intéressant. Donc, pour les autres. Il faut parler de l'éléphant dans la pièce. Alors, vous voyez les gens qui parlent de politique, machin, tout ça. Bien sûr que c'est une image de Gaza. Bien sûr que c'est Israël qui attaque Gaza et les États-Unis qui en sont des alliés qui soutiennent Gaza, qui soutiennent Israël et regardent ces problématiques de l'interventionnisme, etc., etc. Oui, bien sûr que c'est ça. James Gunn, il veut pas le dire, mais... Oui, bien sûr que c'est ça. Bien sûr.
Bon, on a encore un truc qui, moi, me paraît ressemble plus à la science-fiction qu'autre chose. La chose qui est la moins crédible, c'est de voir des journalistes qui font vraiment leur travail. Je ne dis pas que les journalistes ne font pas leur travail, je dis que les médias ne montrent plus les journalistes qui font leur travail. Les médias télévisés en particulier, les médias avec des millionnaires derrière. C'est un moment où c'est un peu, ils en parlent un peu du Daily Planet qui se fait racheter, tout ça, bref. Mais, dans la série surtout. Mais là, on se retrouve face à la relation avec Lois est même pas si touchante que ça, le moment où Superman se fait corner par des simples questions de tout journaliste qu'il est censé connaître, parce qu'il est censé être un bon journaliste. Là, il sait même pas bien écrire. C'est... Ouais. Et donc, ouais, je voulais parler de plein de trucs, et j'ai l'impression que je vais tourner en rond sur des boucles. Mais l'autre éléphant dans la pièce, pour moi, c'est le message de ses parents. De voir, de découvrir. Alors bien sûr que son message, j'ai vu que les gens avaient espéré que le message de ses parents été modifié par, je sais plus comment ça s'appelle, je vais regarder son nom. Ah là 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 là. L'ingénieur, The Engineer. Mais oui, c'est... Ouais, spoiler alert, il se voit plus du tout. Mais oui, non, c'est vraiment... c'est triste, quoi, enfin, de penser ça, parce qu'ils le disent vraiment. Elle dit, voilà, le texte, j'ai pas à le modifier, tout va bien, c'est exactement comme on veut. Pas la peine de le modifier, pas la peine de changer quoi que ce soit. C'est déjà parfait. Et donc, il se retrouve à suspecter qu'ils étaient modifiés, et non, ça n'a pas été changé. Ça n'a pas été changé, ça me paraît clair dans le film. Il n'espérait pas que ça soit changé. Ça ne le sera pas. Ça ne le sera pas. En effet, les parents de Superman biologiques sont des connards, comme tout le monde. Ils pensent pas mal, ils sont tellement supérieurs que blablabla. Ce sont des connards. Les gens qui pensent ça, ce sont des connards. Là, désolé de vous l'apprendre si jamais vous ne le savez pas. Pensez ça, c'est des connards. Et non, c'est pas... Et c'est pas modifié. Et en effet, quand James Gunn a expliqué, bien sûr que non, c'est pas modifié, c'est le propos de tout le film. C'est vrai, il a raison, c'est le propos de tout le film. Le propos du film, c'est voilà, en effet, il ne fait pas quelque chose de bon par nature, ou parce que ses parents ont fait, ou par le lignage du sang. Non, il le fait parce que c'est quelqu'un de bon, c'est son humanité qui fait que c'est quelqu'un de bon. C'est ça le truc, c'est regardez, il est pas comme ça. Et pourtant, il traite l'humanité comme... Enfin, je sais pas, regardez... Green Lantern. Green Lantern, c'est pour moi le... Mais c'est vraiment... Comment on peut aimer Green Lantern? Parce que c'est un personnage qui peut être très intéressant, et voir ce film et pas se sentir insulté. Mais vraiment, là, je me suis senti... J'aime pas tant que ça Green Lantern, mais vraiment, d'avoir un personnage qui fait juste apparaître des fucks sous des tanks et qui est montré comme trop cool, non. Alors oui, certes, il y a une scène cool avec Mister Terrific en plan séquence qui tourne de partout, etc. J'ai déjà vu Gardien de la Galaxie 2. C'est bon, je l'ai vu. J'ai pas besoin de le revoir une deuxième fois, ça m'a suffi une fois. Le coup des parents biologiques qui sont des connards et des parents d'adoption humains qui sont bons et qui font la bonté et la bienveillance du personnage principal, c'est bon. J'ai vu Gardien des Galaxies 2. Ça va, j'ai pas besoin de le revoir une deuxième fois. Surtout que je l'avais pas aimé. Le traitement qui était catastrophique. Je me souviens que la salle entière a rigolé de la scène du lancer de ballon entre papa et fiston. Et c'était pas censé être une blague. Et vraiment, c'est... Tout ce rapport à l'humain qui est derrière, etc., me pose des problèmes plus substantiels que juste j'aime pas. C'est vraiment profondément quelque chose que, en fait, dans le Marvel et dans le DC, là je vais repartir dans une autre
dans une autre diatribe encore plus longue. Désolé pour ceux qui ne veulent pas forcément l'entendre, mais c'est une des choses que je trouve intéressante quand on regarde DC et quand on regarde Marvel, c'est que pour moi, il y a une façon de traiter la figure héroïque d'une manière différente. Alors je sais que c'est faux, je sais que ça dépend de l'écrivain, ça dépend de plein de choses, et qu'il n'y a pas que DC et Marvel. Oui, c'est pas pour rien. Je me suis acheté il n'y a pas très longtemps et lu The Watchmen de tout le monde sait qui. Voilà. Et que j'en ai encore un autre à lire après, Sandman à lire aussi, etc. Et que j'ai lu du Frank Miller, etc. etc. Bref, je dis pas ça en lançant des évidences dans le ciel. Mais ce que je trouve intéressant d'une manière générale dans DC, c'est vraiment ce God Among Us ou Gods and Monsters qui arrive assez souvent comme sous-titre. Chez Marvel, ce que j'aime, c'est ce côté à quand pouvoir implique de grandes responsabilités à un être humain. Il y a ce côté-là. Il y a Spider-Man d'un côté qui est très humain, ou même Daredevil, un humain qui essaie de faire quelque chose de bien avec ce qu'il a, qui fait comme il peut, et qui a ses problèmes avec ses relations humaines, son travail, faire les... Enfin, il a des préoccupations très humaines, et mis en exergue avec une catalyse d'un super-héros, qui augmente la taille des enjeux, qui augmente l'impact que ça puisse avoir. Et c'est ça qui en donne une chose incroyable et intéressante. C'est ça qui rend les choses intéressantes. Pareil, par exemple, pour Iron Man, pareil pour Captain America, c'est que c'est un être humain. Qu'est-ce qui le rend héroïque? C'est le moment où il se relève et qu'il n'a pas encore le sérum. Par exemple, ça, c'est des trucs chouettes. Les 4 Fantastiques, dont je parlais tout à l'heure, le film, il est pareil dans les comics à la base. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est une famille plus ou moins fonctionnelle. Comment ils fonctionnent, le fait que là, justement, ce soit les connaissances scientifiques qui amènent les solutions, comment c'est l'humanité qui amène ces choses-là, ce sont des êtres humains. Et là, on est plus près des... Je fais pas mal de relations entre les mythologies grecques et la mythologie antique, et la mythologie de comics. Pour moi, c'est vraiment une nouvelle mythologie. Et c'est vraiment pas que pour moi, c'est quelque chose qui est assez reprise. Pour moi, on est face à des demi-dieux. C'est-à-dire, les demi-dieux, ce sont des humains extraordinaires, comme Hercule, etc., qui se retrouvent à faire la passerelle entre les dieux et les humains, qui sont dans ce moment-là. Et chaque personnage a plus ou moins d'un côté d'un autre. Il y en a qui justement, comme on pourrait dire que Ulysse est plus proche, c'est pas du tout la même chose, mais d'un traitement d'un Batman, c'est-à-dire que c'est un humain qui a les mains dans les affaires des dieux, et qui, par son intelligence et ses moyens et ses connaissances, va jouer presque à armes égales avec eux, mais qui le fait d'une autre manière, d'une autre façon. Et ça, c'est intéressant. Sauf que justement, chez DC, les autres héros, ce ne sont pas les demi-dieux, mais ce sont les dieux. Le rapport avec Wonder Woman est rapide et simple, et un peu trop facile. Mais, en effet, on n'est pas face à des Hercules, mais on est face à des archétypes, une iconographie forte. Superman représente quelque chose, il est un dieu. On pourrait dire oui, mais il y a Thor de l'autre côté. Thor est le plus herculéen. Il arrive vraiment, il est allé au-delà. Mais c'est... Je sais pas si ça arrive à être clair, ma façon de présenter les choses. Mais il y a ce côté déité incarnat, parangon dans DC, et il y a ce côté humanité transcendée dans Marvel. Et c'est cette manière-là, cet angle de vue-là que je trouve intéressante, en règle générale, dans la manière dont c'est fait. En règle générale, dans le MCU, c'est plutôt ce qui est fait. C'est vraiment assez proche de ça, c'est-à-dire que, sauf quand on prend du Taika Waititi ou du James Gunn, etc. Bref, mais même d'une manière comme ça, malgré tout le mal que je peux en penser, le pas mal de trucs du MCU, et pourtant je défendrai toujours Avengers, le premier, Joss Whedon, malgré les conneries qu'il a pu faire, et c'est ce côté-là.
c'est ce côté héroïque des personnages qui sont prises avec des démons humains comme l'alcoolémie de Tony Stark, etc. Il y a toutes ces choses-là. Et de voir comment des êtres humains gèrent ces situations extraordinaires, ces moments de bravoure purement humaine et ces moments d'humanité qui transcendent à travers des choses simples. Ça, oui, ça c'est ce qui m'intéresse. Et c'est vrai que dans le MCU, ça marchait bien. Chez DC, j'aime voir ces parangons, ces incarnats d'unité. En effet, Superman est la bienveillance, Batman est une autre forme de justice, mais du coup là c'est un peu différent de Flash. En effet, on voit bien la toute-puissance d'un personnage comme The Flash, qui est une puissance incroyable. Une lanterne qui est carrément le détenteur de la volonté, enfin pas le détenteur, mais il manipule la volonté. On est dans Aquaman qui est le dieu d'Atlantis, et quand on voit la toute-puissance qu'il peut utiliser, et je parle pas que en termes de puissance, mais aussi en termes de ce qu'il représente, ils doivent être au-delà. C'est pas le chaînon manquant, c'est pas quelque chose qui est un peu humain. Ils sont au-delà. Même si, justement, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils vivent avec nous, comment ils prennent ce qui est de mieux chez nous ou de pire chez nous selon les bons, les gentils, les méchants, etc. Bref. Et c'est cette manière d'appréhender l'image héroïque que j'apprécie, cette dualité Marvel d'ici et dans Superman. On n'a pas un traitement d'ici pour moi, on a un traitement Marvel. Ce n'est pas iconique, ce n'est pas un parangon de vertu, ce n'est pas l'être chevaleresque par excellence. Il est juste pas mal. Il est juste pas mal. Et c'est incroyable parce que tous les autres sont des trous de balles. Des profonds trous de balles. Pourtant c'est bien des trous de balles, mais ça permet plein de choses. Mais en effet, là, on est face à quelque chose de décevant. C'est... Ouais, le traitement, pour l'instant, le nouveau DC, même The Batman était plus dans cette idée-là de qu'est-ce qu'il représentait, de qu'est-ce qu'il était, dans l'idée de l'icône, dans l'idée de l'image, dans l'idée de l'être. Et ça, c'était intéressant. Et ça collait bien dans le DC. Là, le personnage de Batman qui, après, il est moins difficile à manipuler que le Superman, qui est d'une puissance incroyable, qui est du coup extrêmement difficile à bien traiter. Mais voilà, pour moi, la grosse différence entre DC et Marvel, qui là, marche pas. Et je vais faire après, là, la prochaine chronique sera sur un peu les anciens films du MCU, et je vais revenir un peu de The Eternals à Thunderbolt, grosso modo. Et ouais, non, je suis un peu... Superman, plein de choses intéressantes. Je pense pas que c'est ce qui va être mis en avant. Il y a plein de choses nulles, et je pense pas que c'est ce qui va être dit comme mauvais. C'est ça qui me gêne un peu. Du côté où je l'aime pas, j'ai l'impression que c'est pas ce qui est dit. Du côté où je l'aime bien, j'ai l'impression que c'est pas ce qui est dit. Parce qu'en plus, il y a cette espèce de guerre des gens du Snyderverse, des gens du MCU, du machin, du truc. Si on est d'un côté, on peut pas être de l'autre, et que... cet esclivage qui me gêne beaucoup. On peut pointer du doigt quelque chose qui ne plaît pas, sans adhérer à forcément tout ce qui est opposé à tout ça, enfin bref. Voilà pour Superman, j'ai beaucoup digressé. Ça n'a pas forcément beaucoup de sens, c'était pas forcément très à marquer, en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ça m'intéresse aussi. Et puis si jamais il y a des films que vous voulez que sur lesquels je donne mon avis, qu'on discute, parce que c'est vrai que là l'avantage du live c'est qu'on pourrait discuter, pour l'instant il y a personne, mais justement, si vous partagez, si vous me dites un peu de quoi vous parlez, je vous préviendrai, surtout si je vous connais au début, et on essaiera de faire ça ensemble.
Mais voilà, je vais m'arrêter là parce que ça fait pas 40 minutes. Et voilà, on se retrouve pour les anciennes phases de Marvel. Je vous souhaite un bon courage. Au revoir.